Après la sortie à Montmartre, qui n'était pas vraiment ce que j'en attendais, j'ai vu que le lendemain il prévoyait de la neige et en plus que je pouvais libérer ma matinée. Tout était aligné pour que j'en fasse une sortie photo et ça faisait longtemps que j'en avais pas fait une sous la neige. Donc là j'ai choisi un itinéraire que je faisais souvent à un moment et que j'avais pas fait depuis longtemps. Saint-Lazare, Madeleine, Concorde, Pont-Neuf. C'était parfait pour coller avec le déjeuner que j'avais avec un ami à Châtelet. Je suis parti 2h30 en avance et je suis arrivé tout juste quand la neige commençait à tomber. J'ai mis un peu de temps à me mettre dedans, mais je sais qu'il faut juste commencer pour lancer la machine. La neige n'était pas encore très présente, mais c'est toujours sympa de prendre des photos de la Madeleine. C'était parfait pour m'échauffer, histoire de me mettre dans le bain en cherchant de nouvelles compos. Il faisait plutôt froid, et même s'il neigeait pas encore beaucoup, j'étais déjà un peu crispé par le froid. J'essayais de pas trop y penser non plus parce qu'on était seulement au début, donc j'ai continué à prendre des photos et à tourner autour de mon sujet. À un moment, j'ai un peu perdu la notion du temps. Les couleurs étaient pas waouh, la neige était pas encore là et je galérais à trouver un angle intéressant. Par contre, quand les flocons ont commencé à tomber, c'était tout de suite plus sympa. Même si ça se voyait pas encore beaucoup sur les photos, je commençais à voir dessiner les images potentielles au fur et à mesure que la neige tombait et ça réveillait mon esprit créatif. Le froid se faisait bien sentir et je me suis dit que c'était une bonne idée d'aller prendre des photos à l'intérieur de la Madeleine, pour me réchauffer au passage. Ça faisait un bon moment que j'étais pas rentré à l'intérieur de la Madeleine. En y entrant, je me suis rendu compte que la dernière fois que j'étais venu, il faisait des travaux au niveau du plafond et qu'il y avait plein de bâches anti-chute de débris suspendues qui m'embêtaient pour avoir les photos que je voulais. Pour le coup, ça m'a permis de redécouvrir la Madeleine, de m'amuser en photo et ça m'a bien inspiré. J'adore l'architecture des églises, je les trouve super photogéniques et généralement les lumières sont bien étudiées et flatteuses. En tout cas, ça donne de beaux jeux de lumière avec des tons ocre, de bons contrastes et une légère touche de bleuté qui vient des points d'accès de lumière naturelle. En plus, vu qu'on était en pleine semaine et qu'ils avaient annoncé de la neige, il n'y avait pas foule, donc c'était parfait. J'ai fait pas mal d'allers-retours pour essayer d'avoir différentes perspectives, j'ai laissé voguer mon inspiration et j'ai un peu flâné. J'avoue que vu que je savais qu'il restait encore un bon morceau de chemin, j'hésitais à continuer mon parcours. Je m'étais bien réchauffé mais je savais que j'allais pas avoir d'endroit de repli en sortant de la Madeleine en me dirigeant vers le Pont-Neuf. Je savais que j'allais être exposé sous la neige et au froid. Dans ces situations-là, je sais qu'il ne faut pas se laisser le choix, c'est ce que j'ai fait et j'ai continué. J'avais pas eu la chance d'en profiter la dernière fois que j'étais venu avec les filets de protection, et là c'est vrai que j'ai apprécié. J'ai
j'ai eu un petit coup de nostalgie et j'ai eu un moment l'impression d'être à Rome quand je visitais le Panthéon. En tout cas, c'était le même plaisir à photographier. J'ai joué avec les angles, avec les éléments, j'ai superposé les éléments et surtout j'ai essayé de bien capter la lumière parce que j'étais pas avec mon appareil habituel. J'ai pris celui-ci parce qu'il est tropicalisé et que l'objectif que j'avais pris aussi. Comme ça me retirait la question de savoir si mon matériel allait encaisser la balade sous la neige. L'objectif que j'avais était un zoom 12-40 mm, mais j'étais souvent calé sur 40 mm, une focale que j'aime bien. J'utilise souvent un fixe de 45 mm, et là vu que j'avais un zoom, j'en ai quand même profité pour explorer le côté angle plus large pour changer un peu des photos que je fais en temps normal. Il était maintenant temps de braver la neige et de voir où en était la météo à l'extérieur. J'étais bien réchauffé, j'avais rechargé des batteries, fait plein de bonnes photos, en tout cas des photos inspirantes qui me plaisaient. Ça m'avait mis dans le bain et j'étais prêt à y aller. La neige n'accrochait pas au sol, par contre ça tombait bien. Une neige avec de gros flocons qui mouillaient bien. On a de la neige quasiment tous les ans à Paris, et c'est toujours agréable. Bon, peut-être pas pour tout le monde, mais en photo, on en profite parce que c'est quand même rare. Là, je savais que le tronçon entre la Madeleine et la place de la Concorde allait être un peu light au niveau des sujets, en tout cas qui m'intéressaient. Donc j'ai parcouru le chemin assez rapidement. Je me suis arrêté au village royal où il y a toujours une petite déco sympa à Noël, mais j'avais autre chose en tête. J'avais vraiment envie de tourner autour des fontaines de la place de la Concorde et de les photographier avec la neige. Après, j'aime beaucoup l'architecture de la Madeleine et c'est vrai que je m'en lasse pas, donc je les photographie sur toutes les coutures. J'ai essayé de montrer la neige sur mes images, mais c'est pas forcément évident en photo. Quand il neige beaucoup, oui, mais quand ça tombe et que ça n'accroche pas au sol, c'est subtil. Et on confond souvent ces photos avec des photos sous la pluie. Et là, c'est exactement le cas. Les photos que j'arrive à avoir avaient pour certaines des flocons assez visibles, mais sur la majorité, c'était vraiment photo sous la pluie. En tout cas, j'appréciais le moment et c'était sympa. Juste le fait de me balader, de profiter, de me retrouver seul pour prendre des photos, de m'amuser, d'explorer, c'était bon.
J'appréciais aussi retrouver le Paris plus classique que j'ai l'habitude de voir. Avec les JO, ces endroits-là n'étaient pas vraiment accessibles, cet été et pendant un petit moment. C'était agréable là de pouvoir circuler librement sur la place de la Concorde et d'accéder aux fontaines sans avoir la foule ni toutes les installations qui étaient prévues pour les JO. Ça permettait de se réapproprier les lieux. Je pensais qu'on allait mieux distinguer la neige avec les gros flocons qui tombaient à ce moment-là, mais avec les jets d'eau des fontaines, on les voyait que légèrement. Mais je me suis bien amusé. Il y a 2-3 angles que j'ai bien aimé, dont une photo que j'ai également postée sur mon Insta, où j'ai un beau cadrage entre une statue de la fontaine, un jet d'eau, où on arrive à distinguer la neige, et où on a le drapeau français qui flotte sur l'hôtel de la Marine en arrière-plan. Celle-ci, c'est une de mes favorites de cette sortie photo. J'ai continué sans trop m'attarder pour ne pas faire trop patienter la personne avec qui j'avais rendez-vous pour le déjeuner. Il me restait encore pas mal de chemin à faire, donc je voulais éviter de perdre toute notion de temps. J'avançais, mais en même temps je prenais mon temps pour essayer d'avoir les cadrages que je voulais et ne pas rester sur ma faim. Je l'étais resté la veille à Montmartre avec le grand et beau soleil à la place du ciel voilé qu'il devait y avoir. Et là, quand j'ai vu l'annonce de la neige, c'est vrai que j'ai sauté sur l'occasion, surtout qu'en plus j'étais dispo pour m'en faire une sortie photo. La veille au soir, j'ai mis mes appareils à charger et je suis venu assez tôt. J'étais toujours sur les photos de la fontaine, mais en changeant de côté. Et maintenant, l'Assemblée nationale était mon arrière-plan. J'étais pas cristallisé par le froid ni la neige, je prenais des photos qui me plaisaient, il n'y avait pas trop de monde et j'essayais d'être créatif. Après, je me suis dirigé vers les quais pour longer la Seine et faire la ligne droite en direction du Pont-Neuf. Mais j'avais du mal à me détacher de cet emplacement-là. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu ici et j'étais juste bien. Quand je me suis approché des quais, j'ai essayé de prendre quelques photos de l'Assemblée nationale et du pont de la Concorde qui y mène, en essayant d'avoir une compo 4 dans le cadre. J'ai continué en essayant d'utiliser tous les éléments que je voyais qui pouvaient faire un encadrement naturel et donner de la profondeur aux photos. L'aspect des photos est un peu terne et on se rend pas forcément bien compte de la neige, mais il y a quand même un bon rendu sur certaines photos. Ça manquait quand même de contraste vu qu'il y avait de petits voiles dus à la neige. Ensuite, j'ai pris la direction de la passerelle Solferino. On voit
souvent cette passerelle en photo sur Insta, et là j'avais une belle opportunité de faire de la pure street photographie avec une personne dans ma photo. C'est pas ce que j'ai l'habitude de faire, d'ailleurs on m'en parle souvent en commentaire et en message sur les réseaux sociaux. J'appelle ça de la street photo malgré qu'il n'y ait personne sur mes photos, parce que j'essaye, dans ma version de la street photo, de montrer indirectement la présence humaine par ce qu'on laisse quand on passe. J'inclus parfois des personnes quand l'occasion se présente, aussi pour essayer et ne pas rester enfermé dans ma zone de confort. Mais ce que j'aime vraiment dans ma photo de rue, c'est de montrer ce qu'on est capable de réaliser. Bâtiments, routes, ponts, etc. pour aménager un espace, le rendre esthétique et pratique à utiliser pour la majorité d'entre nous. Pour faire bref, j'adore l'architecture et je photographie la ville, donc on pourrait aussi appeler ça de l'architecture photo de rue. Là j'avais un bon jeu de lumière avec des contrastes assez forts mais pas trop non plus. Ça permettait de garder un peu de détail dans les nuances. C'est souvent pareil avec la neige. Si ça ne tient pas au sol et que le paysage n'est pas tout blanc, on a du mal à s'en rendre compte. En tout cas, moi j'ai bien senti la neige. À chaque fois que je voyais un nouveau spot, je tentais ma chance. J'ai pas mal marché, j'ai pas regardé ce que ça faisait en distance, mais je pense que ça faisait déjà un bon morceau. Je suis retourné un peu en arrière en direction du jardin des Tuileries, au niveau de l'accès du bas, là où est la grande roue actuellement, pour voir si j'arrivais à capter quelque chose d'intéressant. J'aime bien la technique de compo, un cadre dans le cadre. Et c'est pour ça que j'ai essayé d'encadrer la grande roue avec les piliers en pierre de la rambarde pour donner un peu de profondeur à mes images. Parfois ça marche, parfois un peu moins, mais ça fait toujours des images moins plates. Après, quand je tombe sur des opportunités de faire de la pure street photo avec des personnes dedans, j'hésite pas. Quand j'ai un sujet isolé, bien placé, avec une architecture symétrique comme je les aime, je m'y aventure. Ce que j'aime vraiment, c'est essayer de faire ressentir un lieu, l'ambiance du moment, l'architecture du lieu, l'humain sans l'humain. C'est-à-dire d'essayer de montrer inconsciemment ce qui a fait que ce lieu est comme ça, repenser aux gens qui l'ont imaginé, comment ça a été créé, l'historique en fait. Là on s'approche du pont des Arts, qui n'a plus ses cadenas. Les grilles des rambardes ont été remplacées par des plexis à la place pour éviter que les gens rattachent des cadenas. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y avait une question de poids qui fragilisait la structure.
En arrière-plan sur le pont, on a l'Institut National de France. À un moment, j'ai dû faire une halte pour remplacer mes batteries, parce qu'elle aussi avait froid et que j'avais pas mal shooté. J'avais prévu le coup et j'avais apporté une batterie pour mon appareil photo et une batterie pour la GoPro. Pendant cet arrêt, j'en ai aussi profité pour me faire une petite pause et me réchauffer les mains. J'y ai trouvé un bon spot en plus, un des passages qui mène sur la place intérieure du Louvre. Je m'y suis pas aventuré sinon je savais que j'allais pas en sortir de sitôt et que je serais très en retard à mon rendez-vous. En plus, c'est un endroit où je vais souvent et que j'ai pas mal photographié. Donc je suis plutôt retourné en direction du pont des Arts pour profiter de la neige le long de la Seine avec un pont iconique de Paris. Il y a quelques photos dont je suis assez content, dont une aussi avec laquelle j'ai fait un reel sur mon Insta. J'ai trouvé un cadrage sympa, j'ai attendu 5 bonnes minutes pour éviter qu'il y ait des personnes avec des vêtements trop flashy ou trop clairs, histoire d'avoir un bon équilibre, et j'ai eu la photo que je voulais, donc j'étais content. Ensuite je suis reparti, toujours pareil, je voulais pas trop m'attarder parce que l'heure tournait et que j'allais faire patienter mon ami, et j'ai repris la direction du Pont Neuf. En y arrivant, je me suis rendu compte que j'étais déjà en retard et c'était donc la fin de la balade. C'était une bonne sortie photo et je me suis bien amusé. Abonne-toi si t'as aimé cette vidéo et moi je te dis à bientôt dans la prochaine.